Bonjour Hervé. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation par la musique et une anecdote qui nous est arrivée. La musique est utilisée comme amorçage cognitif à tenir en compte. Elle influence bel et bien le comportement des consommateurs en associant une musique, une identité musicale à une idée, un produit de consommation. Dans certaines publicités, on peut reconnaître une marque à sa signature musicale. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les jeux, il y a des musiques stressantes pour stresser l'utilisateur et qui se motivent. Par exemple, à mes matchs de basket, ils mettaient de la musique pour motiver les joueurs. Et comme à chaque fin d'émission, nous faisons gagner une Nintendo Switch avec GTO 5,5. D'accord. C'était Pierre et Hervé sur Cringe Radio. T'es en train de mourir? Au revoir. Bonsoir. Bonjour Pierre Pellegrino. Mamma mia! Bonsoir Hervé. Bienvenue sur Cringe Radio, la radio qui donne le cringe. La chevauchée des Valkyries est un célèbre air d'opéra épique, tragique, embrasé, exalté et grandiose. Pour orchestre symphonique, composé en 1850 par le compositeur allemand Richard Wagner. La première eut lieu au Théâtre National de la Cour à Munich, à la demande de Louis II de Bavière, le 26 juin 1870. La direction de Franz Wagner. Compositeurs sont Richard Wagner et Giscard Raskin. On parle pas de Giscard d'Estaing? Au revoir. La musique a des effets de propagande. Elle a déjà été utilisée dans ce but en 1939 avec Adolf Hitler. Des études récentes ont permis de démontrer que la musique active une large part de notre cerveau. Je suis en train de mourir. Ces données ont été révélées par une étude menée par Alluri. On a découvert que lorsqu'une mélodie est jouée, différentes zones de notre cerveau s'activent. Les zones auditives, limbiques et motrices. Et pour nous quitter, voici un extrait de la chevauchée des Valkyries. C'était Pierre et Hervé sur Cringe Radio. Énorme! Bonsoir Pierre Pellegrino. Mamma mia! Bonsoir Hervé Cappuccino. Et on parle pas du café. Vas-y. Maintenant, nous allons évoquer les questions des auditeurs. Première question de Enzo. Dans un magasin, que se passe-t-il s'il n'y a pas de musique? Cela entraîne une baisse de 28% sur la vente, c'est énorme. Maintenant, question de pourroi de l'Aubervière de Quinsonnas. Quel est le nom du programme inventé en 1940 par la BBC pour simuler la production de temps en guerre? Bonne réponse. Non, c'est une blague. C'est Music Will You Work. Et pour finir, nous avons eu la chance d'avoir un enregistrement d'un caissier qui n'est pas content qu'il n'y ait pas de musique dans sa boutique. C'est nul! C'était Hervé Pellegrino et Pierre Cappuccino sur Cringe Radio. Cringe Radio, la radio qui donne le cringe. Et voici le jungle. Cringe. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Cringe. Bonjour et bienvenue sur Cringe Radio. Je suis Pierre Pellegrino et Mamma voici... mia! Hervé Cappuccino. Aujourd'hui, nous sommes avec un acte de présence, monsieur Nicolas Sarkozy. Bonjour, je ne suis pas Nicolas Sarkozy. Ah, il se pourrait que Nicolas Sarkozy soit en retard. Et sur Cringe Radio aujourd'hui, nous allons parler de Musac. Et on parle pas de Mozart. 17 à destination de Bâle, C'est Hervé. 11h19. En Amérique du Nord, le terme Musac désigne une forme de musique d'ambiance fonctionnelle très aseptisée, normalisée, qui est diffusée dans les galeries commerciales, les supermarchés, les restaurants à service, etc. C'est intéressant. Musac est inventé par le général américain Owen Skier. On parle pas du sport, N'est-ce pas? C'est non. Il dépose un brevet sur la diffusion de musique par les lignes électriques domestiques dans les années 1920. Le terme est forgé à partir des mots la musique et
Kodak. La musique proprement dite repose sur des cycles de quinzaine de minutes, au cours desquels le rythme s'élève progressivement. Elle est censée masquer directement les bruits désagréables, voix, bruit ambiant, et augmenter soit le bien-être sur le lieu de travail, soit la disposition à acheter des consommateurs. Alors, monsieur Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous pensez de Musac? Et j'ai le grand plaisir. C'est la fin de ce numéro avec moi-même, Pierre, et Hervé, mon cher collaborateur, et également Nicolas Sarkozy. Et bien sûr, à chaque fin d'émission, nous faisons gagner des PS Vital. Avec le jeu FIFA 21,5. Et tu as oublié, mon cher Hervé, Pepper Luigi, quoi. C'était Cringe Radio, la radio qui donne le cringe. Salut les Jones, voici le jungle. Cringe. Cringe.